Une seule réunion à la lancée. Ouais, c'est lancé. Est-ce que Vincent veut bien se présenter? Bonsoir à tous. Très heureux d'être parmi vous ce soir. Il y a des gens que je connais, d'autres que je ne connais pas, donc ça me fera plaisir d'approcher, de mieux connaître ceux que je ne connais pas. Donc, Vincent Sprangui, j'habite marié, 2 enfants, originaire de Talloires depuis des générations, avec des passages sur Annecy, Rumilly et retour sur Vérel depuis 20 ans à peu près. Voilà, je suis bien attaché à ma commune, pas spécialement pour m'y montrer, mais parce que je m'y sens bien, parce que je trouve que de manière générale, la pluralité des lieux et des différences entre les lieux fait qu'on a une commune riche en personnes, riche en culture, je dirais même dans une même commune, entre le bourg en bas et les hameaux qui sont plus ruraux, plus paysans. Et de manière générale, je me sens plus paysan du côté du bourg. Voilà, je suis très attaché à tout ce qui est pastoral, tout ce qui est rural, tout ce qui est montagnard, faisant de l'alpinisme, faisant du parapente, ayant comme voisins les Perrons, les communales, qui sont des personnes relativement assez bourrues, j'allais dire, mais pleines d'humanité et de cœur. Voilà. Donc, je suis à l'écoute de tout ce qui se fait au niveau du conseil municipal, de tout ce qui se fait dans la commune par la petite lettre que vous publiez régulièrement. Non, tu vas être dans la lettre. Alors, Didier m'a demandé d'être au conseil municipal. Bon, j'ai dit très actif entre la famille, le travail, les activités sportives et autres, les rénovations de chalet, de Kévano dans le sud, entre autres. Maintenant, ami avec Didier depuis de longue date, que ce soit avant qu'il soit conseiller municipal et maire, et pour moi, ça ne change pas grand-chose au niveau de mes relations avec lui, c'est-à-dire que on a un rapport très direct et très franc. Je dirais même que le débat contradictoire est pour moi important avec Didier, c'est-à-dire que si j'ai quelque chose à lui dire, je lui dirai, dans le respect de ce qu'il est de lui-même et dans le respect, dans mon respect personnel de sa part. Voilà, et ce mot respect a pour moi beaucoup de valeur et de manière générale, j'espère que au sein du conseil municipal, j'y retrouverai cette humanité et le respect qu'on se doit tous en tant qu'homme. Voilà. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Eh bien, allez, on attaque. Le secrétaire de séance, est-ce qu'on le visualise tout de suite? Non, pas. Olivier, Olivier, merci. Vous projetez le truc? Donc, la première question à l'ordre du jour, c'est l'approbation des procès-verbaux de la séance du 17 septembre. Vous allez recevoir. Merci. Alors, sur le compte-rendu, Oui. alors moi j'en avais 2. En fait, on avait parlé de mettre quand il y avait des remarques en conseil municipal pour des votes. Oui. Des remarques pour avoir un meilleur rapport sur ce qui s'est dit et qu'on puisse mieux comprendre ce qui s'est dit et débattu. Et du coup, j'aimerais bien qu'on rajoute juste sur la partie 4, en fait, où il y a le groupement de travaux pour la Perrière. Ma remarque qui était de dire qu'on n'avait aucune information sur ce projet, pas un plan, pas un prix, et que du coup, ça explique mon vote. Et puis, il y avait sur la partie 7, sur la taxe d'habitation, il y avait une remarque, je crois, de Jean-Paul, mais auquel je souscris, où il disait que c'était dommage qu'on n'ait pas eu les éléments de simulation avant. Ça nous aurait permis d'être plus pertinents dans nos remarques. Donc, n'hésite pas, quand tu reçois le compte-rendu, à le faire intégrer au fur et à mesure aussi, si jamais ça devait être plus long que ce soir. J'entends. Ouais.
et pas que toi. Merci. Donc, on fait rajouter ces 2 remarques au compte rendu et on l'approuve avec ces 2 remarques. Je dois vous faire part des décisions sur la tablette, tiens. Des décisions d'intention d'aliéner ou des contrats que j'aurais pu passer dans le cadre de mes délégations. Je crois qu'il n'y a pas de contrat, c'est bon. Ça va. Il y a Parce que, alors, la dernière, donc, on essaye par Teams. La dernière fois, on a perdu l'enregistrement. En fait, on a fait une pause manip. Mais normalement, par Teams, on va pouvoir les archiver sur le site du conseil comme on était avec Facebook. Voilà. Donc, Les gens qui sont sur le site du conseil. Exactement. Donc, dès demain, sur le site de la mairie. Oui. Mais là, ils ne peuvent pas regarder en direct. Ils peuvent regarder en direct et en plus, il sera archivé, ce qui n'avait pas été possible la dernière fois. Donc, on ne perdra plus rien. Donc, au niveau des décisions d'intention d'aliéner, pardon, les excuser au pouvoir, effectivement. Donc, Emmanuel Hubert, vous prenez bien au pouvoir, m'a donné pouvoir à Stéphanie Corsi, Bernard Foucré m'a donné pouvoir, Bernard Hoffmann à Raphaël, Yarret, Jean-Paul Cocard à Daniel Rochet, Benoît Richard Olivier Bouzin, François-José Bougot à Christophe Dunoyer, François Delors-Laval à Bruno Asselin. Merci. Ségolène Camuset à Sylviane Van der Waal et Magali Sulpice à Bettina Garvéan-Gilles. Donc, je crois que tout le monde va lever la main 2 fois ce soir, à part peut-être Brigitte et Alban. Ils lèveront la main qu'1 fois. Le secrétaire de séance s'est fait. Alors, simplement, effectivement, la dernière séance, dont tu vas faire ajouter 2 remarques, on a délibéré, on a pris acte du compte-rendu des décisions des DIA que j'avais pu faire dans le laps de temps entre 2 conseils. On a approuvé à la majorité des présents l'aménagement front de lac, donc le choix du maître d'œuvre. Approuvé à la majorité des présents la vente d'une parcelle publique après déclassement. Des autorisations d'urbanisme approuvées à la majorité également. Des travaux de voirie, c'est le groupement de commandes sur la Perrière, justement. Non, c'est pas celui-là. Si, c'est bien la La Perrière. majorité des membres présents, oui, la majorité, pas l'unanimité. Voilà. Sian, on a adhéré au contrat d'adhésion. Nous avons adhéré au contrat de conseil d'énergie à la majorité des membres présents, enfin, tout à la majorité. Le budget SPIC, une petite modification dans les lignes d'écriture. Nous avons voté la taxe d'habitation sur la résidence secondaire 2024. Nous avons régularisé un poste de conseiller municipal. C'était lequel la dernière fois? C'était Stéphanie Corsi comme conseillère déléguée. Nous avons créé des postes. En fait, on a créé des postes pour permettre l'avancement de carrière de nos personnels et qui avaient besoin de nouvelles affectations. Et puis, nous allons adhérer au pacte pour le climat qui sera signé les communes et les entreprises samedi matin à 11h dans le centre Bonlieu. Donc ça, c'est avec le Grand Annecy. Les DIA, donc il y en a eu 3 plans qui ont été passés. La numéro 40, un terrain en section AK sous la Closette, le terrain parcelle numéro 401 pour 924 000 €, pardon. Pas de préemption. À 92 400, c'est une erreur. D'accord, donc vous l'avez, on vous la passe, voilà. Vous avez la 41, chemin des Fontaines, donc à Charville, section AC, numéro 476 pour 35 000 €, pas de préemption. C'est un morceau de la parcelle, c'est ça, c'est juste un garage, oui. Sur la parcelle donc, qui est indiquée là. Et puis la 42,
à la Conche, section AM 126. Donc, c'est route entre la sortie d'Angon, pour 735 000 €, pas de préemption également. On rentre maintenant dans les questions à l'ordre du jour. La première, c'est une régularisation foncière à Montmain. Je laisse Olivier expliquer. Oui, c'est en réalité, il y a sur le haut du chef-lieu de Montmain, on a la commune empruntée sur des parcelles privées, sur la route qui permet d'accéder à la Tournette. Et donc, les personnes propriétaires de ces parcelles-là ont fait un don, l'ont donné à la commune, mais pendant des années, ils ont payé la taxe foncière sur ces surfaces-là. Donc, la régularisation s'est faite sur le dernier mandat, il était 1506, 1508, 1500 €. Donc, une taxe foncière qui a été évaluée pendant 20 ans, donc qui correspond à une valeur d'à peu près 350 €. Dans le même temps, sur le même propriétaire, la voirie communale, pratiquement au même endroit, sur la parcelle B979, la commune empiétait la voirie en pièce de 12 mètres carrés sur la parcelle privée. Donc il a été convenu de faire un échange avec une parcelle communale qui est juste très proche de cette zone-là, qui fait 35 mètres carrés. Et donc, on régularise l'empiètement en faisant cet échange de 12 mètres carrés pour 35 mètres carrés. Et l'idée, c'est aussi de leur reverser l'équivalent de la taxe foncière sur ces 20 années qui est de 350 €. Donc voilà. Donc, on propose au conseil de rembourser la taxe foncière aux propriétaires, au prorata des surfaces, et de réaliser un échange sans soute. Voilà ce qu'il propose. Et puis on fera des régularisations administratives qui seront prises en charge par le client. C'est vraiment les tout petits bouts entre effectivement des parties goudronnées qui ont été, comme bien souvent dans les hameaux, goudronnées plus larges que l'emprise communale. Et puis là, il se trouve que ça fait un T, il y a un morceau d'un côté, un morceau de l'autre, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc, c'est vraiment une régularisation minime. Voilà. Il y a beaucoup de régularisation comme ça à faire, je sais pas. Si on commence j'ai commencé à malheureusement y mettre des doigts, et j'y vais jusqu'au corps. On a la même chose, on en aura un autre qui va arriver là, je pense dans les prochaines semaines au hameau du Bois, quand vous montez vers le col de l'eau, où là carrément la route elle empiète, la parcelle de la personne se retrouve de l'autre côté de la voirie. Donc là, il y a un empiètement qui s'est fait au moment où c'est du côté de l'ancienne colonie de vacances. Il y a un carrefour là. En réalité, normalement, on ne devait pas monter tout droit. La route, elle faisait ça. Et là, carrément, quand on a été faire le relevé avec le géomètre, c'est des choses qui nous viennent aux yeux au moment où les gens régularisent les héritages et des choses comme ça. Quand ils veulent régulariser. Et là, pour l'instant, on n'est pas du tout proactif. On fait au fur et à mesure que les gens, dans leur succession, nous demandent, ça bloque des actes, quoi. Mais des fois aussi, moi j'ai eu le cas chemin de la Closette à Saint-Germain, où sur une succession, on régulièrement en disant ça n'a jamais été avec la mairie, l'échange, et en fait, il avait été régularisé, mais même dans les archives familiales ou les notaires de famille, il n'y a pas forcément tous les éléments. Des fois, c'est resté bloqué chez nous. Voilà. Donc, ça fait passer un peu de temps pour les services parce qu'il faut vérifier que c'est bien le cas. Quand c'est une vente, il faut passer par France Domaine. Enfin, voilà. Est-ce que vous avez des objections? Il est bon, il s'abstient. Merci. C'est Jolène. Jolène s'abstient. Tout le conseil ou... Pardon? Non, je posais la question, ça te tenait tout le conseil. Ah, tu verras, c'est une surprise. Nous aurons tous la surprise.
Alors là, je vous propose une acquisition foncière dont je ne vous ai pas envoyé les éléments préalables puisque j'ai rencontré la personne jeudi. Donc là, on est sur le secteur des Charmilles. La grande parcelle à gauche, c'est le practice du golf actuel. La deuxième grande parcelle, un peu plus à droite sur le milieu, c'est une grande parcelle le long du chemin de Combal-la-Traversée. Donc le chemin piéton qui tous les coups, pour la droite, si on va des Charvines aux Granges. Et puis vous avez un autre rectangle là dans Traversée. Là, tous les propriétaires ont des bandes les unes au-dessus des autres. C'est toutes des familles historiques du plateau de Perrois. Et puis vous voyez encore un petit morceau juste avant le carrefour des Granges, là, pratiquement en face de la zone artisanale. Vous avez un petit morceau de fontaine, complètement à gauche en haut de l'écran, donc sur le chemin des fontaines qui va des Charmilles à Menton, là il y a une petite parcelle. Et puis une qu'on ne voit pas ici qui est au Vion. Le Vion, c'est sous les dents de l'enfant. Donc ce propriétaire qui est âgé et qui veut régler ses affaires, il était venu me voir il y a 3 ans. Il a une surface totale de 26 587 mètres carrés. Donc il m'avait demandé une somme il y a 3 ans qui était élevée par rapport à nos capacités financières et par rapport à la surface, 26 000 mètres carrés. Il est revenu me voir cette année et donc il est venu jeudi. Je lui ai dit, écoutez, on s'est mis d'accord sur une somme que je vais vous annoncer. Je me suis mis d'accord avec lui, mais si vous n'êtes pas d'accord, on n'y va pas. Ces terrains ayant quand même, sur ceux qui sont sur le practice de golf, ils sont tous contigus aux terrains communaux que nous possédons. Je me rappelle que nous, à peu près la moitié de la surface du golf, c'est sur un tènement communal. Donc là, on augmenterait la part du tènement communal. Et puis, le grand carré, enfin la grande figure là qui est au milieu, qui est un peu toute biscornue, elle est dans la zone où éventuellement on pourrait développer un projet de practice si on voulait enlever le practice des Charvines de par les maisons. Et dans tous les cas, aujourd'hui, c'est du terrain exploité par un paysan d'activité. Donc les 26 587 mètres carrés, on s'est mis d'accord sur une somme globale de 45 000 euros, ce qui correspond à 1,69 € du mètre carré. Je vous rappelle qu'on met à peu près 70 000 euros chaque année en acquisition foncière. Donc j'ai regardé ce qui avait disponible au budget. Alors évidemment que le morceau sous les dents de l'enfant n'a pas d'intérêt. Mais je pense que ces terrains à 1,70 € du mètre carré, il faut savoir que les terres agricoles, c'est entre 0,50 et 3 € du mètre carré, suivant où c'est placé, etc. C'est quand même une zone de loisirs et de sport de la commune, et puis une zone aujourd'hui de pâture pour ce qui est des Charvines aux Granges, où là aussi on a quelques parcelles communes. Donc voilà, si on y va, on y va. Tous les frais seraient à notre charge, mais là, je vous rappelle qu'on passerait par, comment ça s'appelle, acte administratif, acte en la forme administrative, c'est-à-dire qu'on passe pas par notaire, c'est quelque chose comme c'est pas des terrains constructibles, etc., c'est quelque chose qu'on peut faire assez simplement. Et puis, on aurait une petite rentabilité sur la partie du practice, on va dire, du golf, puisque je vous rappelle qu'on loue les terrains du golf, et là, en gros, ça rajouterait 2 000 euros par an, en location, versus 45 000 euros d'achat. S'il n'y avait que cette partie de terrain valorisable, ça fait un petit retour sur investissement. Mais il faut plus le voir comme une réserve foncière dans une zone je crois que Emmanuel nous a fait passer un terrain à peu près dans la même zone qu'il a vu sur le Bon Coin, qui fait beaucoup moins que ça pour 20 000 euros. Je pense que c'est aussi un signal de montrer que ces terrains dans ces zones-là, ça ne vaut pas plus que 1,50 €, 1,80 € du mètre carré, qu'il ne faut pas croire spéculer sur ces zones qui sont, je vous rappelle, limite réserve naturelle et sites classés du Rhône de Cher.
Voilà, je vous laisse. Bah, de toute façon, la forme, je crois, pardon, je vous dis mon opinion, la forme, là, c'est en Natura 2000, donc il peut absolument rien en faire. Et il n'y aura jamais Ces sites, il y aura jamais de pratique. c'est pas Natura 2000, c'est site classé du Roc-de-Cher. C'est la réserve naturelle, elle est dans la partie boisée et c'est le site classé pour tout ce qui est entre le Roc-de-Cher et le chemin de combat à la traversée. Il n'y a que le morceau en face des pompiers, là, qui n'est pas dans le classé, mais qui est de toute façon en zone N. Hein, ce ne sera jamais constructible. Hein, aucun de ces terrains n'est potentiellement On ne peut pas en mettre un practice. Pardon ? Je ne peux même pas en mettre un practice. On peut, ça fait partie des dossiers qu'on avait posés il y a quelques années, on peut y regarder. Là, ce qui nous gêne, c'est le corridor écologique et le fait qu'on ne pourrait pas clôturer. Mais voilà, en tout cas, je vous fais la proposition, puisqu'il est venu me voir. Tous les terrains qui sont entre le golf et, les petits, et la forme bizarre, là, ils sont propriétaires privés ou ils sont… Alors, propriété de la commune, quand tu prends le chemin qui va au golf, Ouais. sur la gauche, il y a un moment, il y a un espace boisé détaché du Roc-de-Cher. Ce rectangle-là est communal. Jusqu'à la petite maison qu'on ne voit plus. Et plus une autre parcelle. Et puis après, c'est des propriétaires privés. Et le golf, ça vous intéresserait d'avoir une parcelle supplémentaire? Alors là, on soit clair, hein, celle qui est dans le practice, elle est déjà dans le golf. Il n'y a pas de souci. Mais ils s'en servent déjà ou pas? Elle s'en sert déjà, oui. D'accord, ok. Elle s'en sert déjà. Donc on va récupérer la location, si tu veux. Oui, parce qu'il le loue déjà. À monsieur Roman. Voilà, c'est le nom du monsieur Roman. Voilà. Et tu sais, tu avais regardé le budget. Où on en est où du budget Sur l'acte de la dette, enfin, sur les acquisitions foncières et du coup. il nous reste 15-20 000 euros après ces 45 000. Et après, pour de J'ai une question. Donc, le practice est contigu à des parcelles communales et les autres parcelles qui sont plus au sud, elles sont contiguës à des parcelles communales. Alors, la forme un peu bizarre, oui, il y a une parcelle communale qui vient jusqu'à elle, quasi. Enfin, non, elle ne vient pas jusqu'à elle. Vous la voyez là? Vous voyez celle qui est plus foncée? Oui. Si tu, on peut, Plus haut. Là où il y a les bois. À droite. Plus bas. Voilà, c'est Oui, cette parcelle aussi, communale. Ça, c'est C'est cette parcelle-là communale. C'est-à-dire que s'il y avait un projet de practice, la parcelle communale touche le chemin des Charlines. L'idée, c'est ce qui était à l'époque, et puis qu'on pourrait regarder, c'est de venir dans cette zone pour arriver en gros jusqu'à ces terrains. L'idée d'un practice ici, c'est de ne pas gêner la maison qui est là, monsieur Sperrer. C'est-à-dire que les lancers se feraient à partir de là, dans cette direction. Voilà. Pour laisser neutre la partie ici, voilà, pour pas en enlevant un problème ici, parce que là, ils sont canardés régulièrement, en créant ici. Mais ça, malgré les filets. malgré les filets. Malgré les filets. Oui, ça passe par-dessus. Et d'ailleurs, il y a un permis de construire pour une nouvelle maison ici. Je pense qu'on va avoir à faire l'étude. C'est pas gagné parce que je vous ai dit, il y a plusieurs couches administratives qui se posent là, mais il faudra faire l'exercice à un moment donné. Et au-delà de ça, si l'exercice n'aboutissait pas, on est sur du terrain agricole qui a une valeur aujourd'hui en exploitation. Qui est loué. Qui est actuellement loué. Pour soit clair, les terrains qui sont loués, pour en avoir, on touche 22 € par an quand ils pensent à faire le chèque et qu'on pense à lui demander. Franchement, c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est que le paysage reste ouvert. Et puis, aujourd'hui, le foin, il a de la valeur sur le taloir, parce qu'on est en zone rouge. C'est ces parcelles-là qui sont à 1,50 € à peu près. 1,69 €. Pas la parcelle qui est sous les dents de l'enfant. Si, c'est les 26 000 mètres carrés. En fait, il a percuté sur 45 000 €. Ouais, okay. Voilà. C'est une somme alors, ramener au mètre carré, c'est pas grand-chose, mais voilà, pour un particulier, ça a une valeur. Moi, j'estime que pour la collectivité, ça les a aussi, mais peut-être pas. Donc, ces parcelles ont plus de valeur foncière et financière que la parcelle sous les dents d'enfant, a priori. Mais oui, mais
Moi, la logique dans laquelle je souhaite rentrer là, j'ai régulièrement des gens qui viennent me dire, avec des terrains situés dans les mêmes zones, avec 20 ou 30 ou 40 euros du mètre carré ou 10 euros du mètre carré, c'est faire comprendre que la valeur de ces terrains-là, que nous n'ouvrirons jamais à l'urbanisation, etc., qui ont une valeur de grand paysage, et ben voilà, c'est autour de 1 euro à 2 euros du mètre, quoi. Et la parcelle que tu dis sous les dents de l'enfant, on la voit pas sur cette carte. Non. Mais elle fait, au Vion, elle fait 450 mètres carrés. C'est tout ridicule. Ouais, mais parce que pareil. c'est la question si c'était le petit point en haut, mais c'était loin des dents de l'enfant. Non, le vert en haut, là, c'est le morceau aux fontaines et qui fait 212 mètres carrés. Donc imagine que par rapport au petit trait vert qui est en haut à gauche, sous les l'enfant, c'est 2 fois ça, quoi. Du coup, est-ce que je fais un chèque au monsieur ou pas? Oui. Qui est contre? Qui s'abstient. Qui s'abstient? Bien, parce que je ne connais pas les comptes bien. C'est clair, sinon ils ne le vendent pas. Voilà. Ça apporte 1,60 de la loi. Ça apporte, si nous arrivons à déplacer le practice, ça apporte la sécurité pour toute la route du Golfe à Écharmé. Peut-être. Le fait. En En direct. direct. Moi, j'essaierai. Voilà. Moi, le message que je lance aux gens d'Écharmines avec ça, c'est de dire oui, on va essayer de le faire. Voilà. En Et direct. on aura une assise des terrains déjà maîtrisée. Ce qui est bien pour le golf, c'est sûr. Et pour les habitants d'Écharmines. Dont un qui va construire la maison dans la propriété de sa maman qui est décédée. Je ne vais pas donner des noms ici, mais voilà, Si ça ne grève pas trop le budget de la commune, je pense que c'est bien que la commune ait une emprise foncière sur ce coin-là pour avoir une maîtrise de tout ce qui est habitat, de tout ce qui s'y fait, quoi. Habitat, il y aura pas. C'est que Voilà, on ne sait jamais comment ça c'est Après, il y aurait peut-être aussi la possibilité de proposer des jardins. Partagé. Voilà. Alors, on y avait regardé dans cette zone et c'est potentiellement possible. Et je ne sais pas l'articulation. Vous savez, les exploitants agricoles, ils ont une espèce comme une propriété commerciale des terrains. Donc, ça se ferait en négociation avec le paysan exploitant. Non, mais toi, surtout la parcelle qui est le plus au sud, là, qui est plus sur le. Oui, qui est en face des. Oui, mais en fait, aujourd'hui, elle est exploitée d'un seul tenant. Mais c'est une discussion qu'on pourrait avoir avec l'exploitant, savoir même si c'était pas sur nos propres parcelles, parce qu'elle est en plein milieu, tu vois ce que je veux dire, et de voir avec lui sur une autre parcelle dont il a la propriété commerciale. C'était, alors pas cette parcelle-là, mais pour ceux qui connaissent, quand on prend le chemin de Combat-la-Terre, traversé depuis les Granges, là, tout de suite qu'on s'enfile, sur la gauche, là, c'était les potagers des Coutandins, de toutes les familles. C'était, les gens des Granges avaient leur potager de ce côté-là, certains. Donc voilà, moi, ça me paraît pas inintéressant. Si tu arrives à déplacer le practice, c'est intéressant. Oui, on se donne une possibilité de plus en étant propriétaire d'une grande partie du fonds. Tu résous pas mal de problèmes. Si tu arrives à faire ça, tu résous pas mal de problèmes. C'est ça. On en reste là, on a 0 pour, 2 abstentions, Stéphane Duclos et Allemand. Et moi, je suis Chandani. Et c'est Moi aussi, avec Chandani. Pas d'abstention. Pas d'abstention. Unanimité. Unanimité. Merci. Merci bien. L'autorisation d'urbanisme suivante, c'est encore toi. La demande des habitants de Montmain. Donc, on a un collectif d'habitants du hameau de la Côte. Ça date d'avant le Covid, ça traînait un peu. Ça a traîné un peu, ouais. Un collectif d'habitants de la Côte qui se propose de mettre un toit sur le bassin qui est à la côte. C'est où la côte? La côte, c'est en dessous de la route. Quand on descend du col, là, c'est en dessous de la route. En fait, à la côte, et quand tu vas traverser le ruisseau, tu as le Villard de l'autre côté. Donc, tu as 2 hameaux de Montmain qui se. Et ça, il est quasi à la limite. Enfin, il est au bout de la côte. Avant. Ouais, un peu avant, ouais.
Et donc, en face de ça, pour votre info, il faut un point de vue. Il peut mettre un toit. Les habitants du hameau peuvent mettre un toit. Donc, Alors, frais. Alors, non, comme moi j'ai compris, c'est la commune qui fournit le matériel, c'est les habitants qui font les travaux. pour nous, ce serait la même chose que ce qu'on a fait pour le four de Vérel. Et il y a celui de l'assaut qui est à refaire et tout, c'est-à-dire la commune paye les matériaux et les habitants font le travail. Voilà. Voilà. Et dans le principe, C'est la sauvegarde du patrimoine petit à petit, au fur et à mesure que les gens s'y intéressent. parce que de toute façon, ces lavoirs-là, avec tout ce qu'on a déjà dit, l'eau coule de moins en moins, puisque c'est des boutons poussoirs, donc ça coupe pas à plein temps. On fait pas le On va pas refaire le discours. Dans l'idée, là, c'est de faire tomber un des deux lavoirs qui est sur la gauche pour potentiellement mettre un banc que les gens puissent s'asseoir. Donc, le projet, il est comme ça. Donc, voilà, c'est une demande. Couverture en bac acier comme gris, comme là-haut, ça serait éventuellement, je ne sais pas si vous arrivez à lire, moi je peux grossir. C'est un projet qui a été soumis à l'urbanisme et tout ça. Enfin, Oui, ça a été soumis à l'urbanisme. Et les gens qui veulent faire les travaux, il y a un charpentier ou quelqu'un qui maîtrise un peu le sujet. Non, c'est tout des bras gauche. Il y a quelqu'un comme moi. Alors, faut peut-être voter contre alors. Il y a que des blaireaux comme moi. Non, mais c'est On vrai, va casser. c'est vrai qu'il faut un charpentier là. Non, mais c'est des gens qui savent. Ouais, ouais, ça travaille moins. Là-bas, ils savent. Ouais, je peux te dire. Ils sont Dieu, Non, mais j'ai pas dit le contraire, je m'assure juste que dans les gens qui ont raison de poser la question. C'est pas une information, ils n'ont pas de charpentier pour le refaire. Donc, C'est pas moi. ah, d'accord. Et il y avait, d'ailleurs, quand ils ont présenté à l'urbanisme, il y avait un petit souci Ouais, il faut que je revoie. des bords de toit. Enfin voilà, il fallait faire attention. Si, je crois ils auraient aimé protéger les bancs pour qu'ils soient à l'abri de la pluie aussi. Ouais, mais ça passe pas. Il peut plus. Moi, je voudrais te poser une question. Ouais. Si par exemple, il y avait un accident, que quelqu'un se blessait sur le chantier, Dans la construction, Il vaut mieux que ce soit apporté par une association pour avoir la responsabilité civile. Il y en a quelques-uns qui sont membres de moment en fait. Après, on en fait. non, il faut la question. Ouais, pareil. Qui appartient à la mairie. Et, voilà, il y a la commune. Ils sont là pendant la construction. Le bien. Après avoir été construit. Le bien est assuré. Pendant les travaux. Il y a un gars qui se coupe une main. Si le gars qui se coupe une main pendant les travaux, Même des chantiers bénévoles. il faudra que ce soit mon en fait qui porte le projet. Ouais. Enfin, voilà. Là, l'idée, c'est ce qu'on est. Oui, non, mais on fera attention effectivement à ce qu'on ne les mette pas en danger. Et voilà. Une association pour ça. Alors, Ça peut être moment environnement patrimoine. Ça peut être la même si c'est pas un moment. Je pense de toute façon, L'autre qui peut porter. avoir une association pour que ce soit couvert, pas un souci. alors, je reviendrai vers vous au moment de l'achat, puisque j'ai pas encore le. Là, c'est l'idée de poser l'autorisation d'urbanisme. Sur les matériaux, tu veux dire? Oui, il faut qu'ils nous disent, bah voilà, il est important, et ça, je reviendrai de toute façon dans le conseil. Parce que je pense pas que ça va être difficile. Et ils ne peuvent pas faire une Pour l'autorisation. pour protéger le banc de la pluie. Là, Il n'y a pas vis-à-vis grand-chose. Mais je pense que c'était par rapport à l'urbanisme que ça ne fait pas. Ça risque de ne pas faire joli. On n'a pas le droit de dépasser depuis le temps, je ne sais plus combien. Donc, est-ce que vous m'autorisez à déposer la demande d'urbanisme, puisque c'est un bien communal, et puis après, vous avez compris qu'à la suite, je reviendrai vers vous pour. Et la demande, elle est faite sur la base des plans dessinés comme ça ou Non. Il y a un architecte qui retravaille le Non, plan? non, c'est le DP, ça suffit au service de l'urbanisme. Le dossier est prêt, l'urbanisme leur a dit OK, on peut l'instruire comme ça, il faut juste maintenant que j'ai le droit de le signer. Est-ce que la structure, elle est bonne encore? En béton, elle est bonne. Ouais.
ça va même la protéger, puisqu'aujourd'hui, elle est à la pluie, au gel et tout ça, quoi. Donc là, la toiture, c'est une esthétique un peu plus jolie et protégée. Il y a plein de lavoirs sur Montmain. À l'époque du mandat de Robert Huguen, il y a quelques années, ils avaient acheté des toitures comme ça qu'ils ont mis sur, je ne sais plus combien de lavoirs. Le fond plan, le bois. Oui, je ne sais plus. Je sais plus. Il y a comme ça, plan. Ouais, c'est ça, plan. Un plan, il y en a un, oui. Il y en a un plan, il y a celui qui est à côté de l'église à Montmain, qui est protégé pareil. Et puis il y en a un autre, je ne sais pas. Et donc, Vérel, ça a pris un peu de retard. Michel Perron s'était blessé, là. Monsieur Vérel, c'est une assoce aussi qui, du coup, fait le. On n'en est pas encore là, du coup, sur le. Il faudra y réfléchir aussi, alors à ça. Et puis après, il y a les gens de la Source aussi qui commencent à dire que le leur a besoin de. Il est presque fini. On est passé commencer. Il est presque fini. Oui, mais voilà, il restait. C'est l'isolation au-dessus du réfractaire, ou je ne sais pas quoi, il y avait un problème. Je ne sais pas, en tout cas, la toiture, on a changé. Et là, Et ça a été détuilé, retuilé. quand Récemment, ça a été fait. Non, mais récemment, dans l'été. Ouais, c'est ça. Je dirais même il y a moins d'un mois. Je dirais. D'accord, ouais, bon, ben voilà, ça a été. Maintenant qu'il ne boite plus, Michel, c'est lui qui était en tant que charpentier. Les faux. On a dit bon, vous m'avez donné l'accord. Yes, of course. Ça marche, merci. L'AFP, la commune de Talloires-Montmy. Montmy. AFP. Talloires-Montmy, AFP. C'est pour Olivier. Encore? On aurait dû faire un conseil municipal. C'est un peu la sous-préfecture de la division de Montmain qui truste les décisions du conseil de sport. Ouais, donc comme vous savez, ça fait un moment qu'on est sur le dossier de rénovation de la Froule, des bâtiments de la Froule et des Nantais là-bas, au col des Nantais. Il va y avoir un groupement de commandes pour tout ce qui est. Il y a de la maçonnerie, il y a de la charpente, il y a de l'assainissement, il y a de l'eau potable. Et on a l'appui de la SEA 74 pour la réalisation de cette réhabilitation. Et donc, il faut qu'on fasse une convention entre la commune de Talloires-Montmain et l'association foncière pastorale afin de réaliser tous ces travaux. Donc, il y a une convention de maîtrise d'ouvrage qui doit être signée afin de donner à l'AFP la totalité de la maîtrise des bâtis des allopages pour lancer la consultation des entreprises de travaux et la réalisation de ces derniers. Ils seront maîtres d'œuvre. Suivi par la commune. Donc la consultation, l'idée c'est de la lancer d'ici la fin de l'année pour que, dans notre idée, c'était de démarrer les travaux au printemps. Après, il faut qu'on voit par rapport à l'autorisation Natura 2000 et des choses comme ça, pour ne pas déranger la faune et la flore. Mais l'idée, c'est que les travaux ils soient bien avancés à la fin de l'année prochaine. Donc, le conseil municipal est invité à autoriser M. le maire à signer une convention de mandat de maître d'ouvrage qui est annexée à la qui confie ainsi les biens à l'AFP durant les travaux attendus. Je veux dire pas durant les travaux. Après, ça revient. On attend des ping-pong administratifs pour aller racler. L'idée, c'est que grâce à ça, la SEA 74 peut aller chercher les subventions à hauteur. Il y a déjà des choses qui ont été validées à 75% sur certains sujets. Sinon, c'est pour la Froule et des Nantais. Pas d'opposition? Ok. Unanimité, merci. Alors là, le subdivisionnaire de Montmain, ayant en charge les finances de la totalité de la commune, il va nous parler de la M57.
préparez vos trucs pour rester éveillés. Non, je ne vais pas vous rentrer dans tous les détails. Intérêt. Ouais, c'est juste, il s'agit de changer de référentiel au niveau des finances le 1er janvier 2024, passer d'un référentiel M57 à la place du M14 qui était en place. Ah, le M14. Tu connais bien le M14, hein? J'entendais parler. Alors, Guillaume est plus au point sur ces choses-là. Si tu veux un coup de main de Bettina, parce qu'elle a passé le CIVOM déjà sur la Alors, M57. pour la mairie habituée, là, le CIVOM est déjà sur la M55. Donc, c'est plus facile pour nous. D'accord. Donc nos personnels sont M57isés déjà. Voilà. Ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est juste c'est une nouvelle norme. C'est une nouvelle norme. C'est ça. C'est la question. On a été choisi en avance il y a 2 ans pour passer à la M57. Voilà, En gros, le CIVOM a été choisi il y a 2 ans, on y a passé, ce qui fait qu'on était très peu de communes à le faire, donc avec un suivi particulier, c'était du coup un suivi en douceur, donc maintenant on a la chance, le service maîtrise déjà. On choisit les mauvais élèves pour bien les accompagner sur 2 ans, pour être sûr qu'ils comprennent. De toute façon, c'est obligatoire. C'est obligatoire. De passer à la M50, c'est Pourquoi on fait un vote? C'est ce que nous dit. Ouais, c'est ça. Je te propose qu'on vote tous contre pour voir ce qui se passe. Je ne suis pas sûr que ça nous apporte. Ah ouais, la DGFiP nous impose les insultes. C'est la libre administration des collectivités, mais très encadrée. C'est pour que tu aies l'impression d'avoir choisi. Ouais. Donc on passe du M14. De la M14 à la M57. Voilà. Bon. Ok, on va être M57. Donc, est-ce que vous validez que nous passions à la M57 à partir du 1er janvier 2024? Chez nos employés, ça fait. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Voilà. le PCS, Le comptable va être merci en Si vous comprenez de quoi il s'agit. Vous savez faire. Ça, c'est mon bon. Voilà. Ah, Non, mais tu pouvais pas passer avant. C'était que certaines communes. Il est en train de. Voilà. Non, mais je le dis quand même. Les entrées. Bah, écoute, je l'ai passé, il y a Dina, elle a pas de ah, c'est simplement une histoire de seuil d'habitants. Le point 6, on l'a déjà abordé en conseil privé. C'est une demande de la commune de Verrières-du-Lac qui s'est retrouvée ponctuellement cette année sans police municipale, puisque tu parles d'un policier, recrutement d'un suivant. Et elle s'est retrouvée à un moment d'un chantier d'importance sur la route de l'Arête, à avoir du danger généré par le chantier et à se trouver, j'ai pas de police municipale. Donc elle nous avait sollicité en disant est-ce que comment on pourrait faire pour ce genre de cas? Donc en fait, nos polices municipales sont bloquées sur le territoire de la commune de laquelle elles dépendent. Sauf qu'il y a une possibilité de signer des conventions pour que les agents d'une collectivité puissent intervenir sur l'autre. Conventions qui sont ensuite soumises à nos tutelles pour voir s'il y a un réel intérêt, etc. C'est un process assez long. Nous l'avons dans un seul sens avec Blufi, puisque nous avons ce type de convention avec Blufi, mais Blufi n'a pas de police municipale, donc c'est que dans un sens où la préfecture, nos instances ont agréé que les policiers municipaux de Talloires peuvent intervenir sur Blufi. Là, c'est plutôt de se donner la possibilité de coopération au cas où, on a bien mis occasionnellement, l'idée n'étant pas que la police municipale de Talloires se substitue à Verrières qui n'en prendrait pas pour pouvoir utiliser la nôtre à convenance. Ce serait à chaque fois sur demande, pour des besoins occasionnels, etc. etc. Mais c'est une possibilité souplesse qu'on utilisera ou pas pour pouvoir avoir ces renforts. Nous, aujourd'hui, nous avons 2 policiers municipaux. A priori, on n'a pas ce besoin. C'est vrai que Verrières, si elle en embauchait qu'un, il y a des congés, des machins, des éléments exceptionnels qui peuvent arriver. C'est une demande d'une commune amie, entre guillemets. Voilà, je ne vois pas d'objection à le faire.
Mais j'avais noté vos objections en conseil privé de dire, voilà, on n'est pas là pour se staffer et aller chez les autres. Voilà, que ce soit vraiment le mot réciproque là est important. Voilà, c'est à vous. Je viens de le dire, mais la réciprocité est bien effective dans la Convention, puisque tel que c'est présenté là, c'est plutôt dans un sens, en tout cas. On peut le comprendre à part la première partie, mais la deuxième partie, c'est bien considérant. C'est juste qu'il y a bien la notion de réciprocité dans la... Oui, non, mais on mettra bien ça. Occasionnellement et réciproque, c'est les deux, voilà, c'est les deux maîtres mots de cette convention. Ils ont déjà beaucoup de travail. Mais après, ils ont des ASVP, des machins. C'est vraiment, c'est plus sur les, moi je vois sur les congés ou les absences pour entre deux recrutements ou un événement vraiment d'importance qui nécessite des moyens chez l'un ou chez l'autre. Ils en pensent quoi? Ah bah, eux, ils ont voté ça à Verrier déjà. Non, mais je veux dire, la chef de la police municipale. Ils n'en pensent rien, parce qu'ils n'ont pas. Non, mais ils nous ont alertés sur toute la démarche à faire derrière. C'est pas que ça s'arrête, c'est ce que je vous disais, ça s'arrête pas qu'à notre décision. Il faut qu'après ce soit validé par des instances au-dessus. Et si on rien faire à ce niveau-là? Non, les communes ont souhaité, et on en a reparlé récemment, garder leur police municipale et pas créer une police municipale intercommunale. Il n'y a que sur un ou deux sujets précis que le Grand Annecy éventuellement viendra en appui. C'est quand on aura voté le RLPI, là, le règlement local de publicité intercommunale, parce que c'est des pouvoirs de police un peu spécifiques et ça vaut le coup peut-être d'avoir des gens formés, spécialisés, et ce sera peut-être d'ailleurs des agents d'une police municipale qui seront formés pour pouvoir intervenir ailleurs, mais il n'y a pas de volonté de créer une police municipale intercommunale. Ouais. C'est question de Ségolène, sans doute. C'est pas à gauche. C'est le Non, c'est plus si une telle convention a été signée entre la commune de Menton et Verrier. Alors non, enfin je sais qu'il n'y en a pas qui ont été signés. Aujourd'hui, le policier municipal de Menton, c'est un qui est parti de Verrier. Donc, on va dire qu'au jour d'aujourd'hui, je pense que la convention est plus difficile à signer entre Menton et Verrier qu'avec nous. Mais là, j'extrapole, mais voilà. Oui. J'extrapole? Non. Non. Voilà. Donc, Réalité. donc, qui est contre? Qui s'abstient? Ouais, zéro police municipale. Là. Qui contre Verrier? Verrier, ouais. Elle est en recrutement, là. Mais elle n'en a pas, ouais. Je vois jamais personne. Il y en a deux, il y en a un qui est parti à Menton, l'autre qui vient de partir en retraite ou dans une autre commune, j'en sais rien. Mais là, voilà, elle a lancé le recrutement et elle a eu ce souci sur un chantier pendant cette phase-là. Et du coup, c'est comme ça qu'elle en est venue à faire cette demande. Oui. Qui s'abstient? Mais bon, après, c'est un peu. Après, si on a une gendarmerie, on pourra. Après, je leur dis rien. Non, mais je veux dire, C'est eux qui les moyens sur des problèmes éventuels sont aussi couverts. quand même discuter avec. Non. Ah, bah, tu vas voir. Ah, si, on dit bonjour. Ah oui. Bonjour, on te donne le papier. Non, ça, il n'y a pas de souci, mais disons que. Bonjour au papier, et toi, tu dis bonjour les voiles. Même si ma thèse appartiennent à la ministère de l'Intérieur, non, mais voilà. Militaire. Donc, on est bon, unanimité? Merci pour le réponse. Le point 7, c'est le feuilleton semelle. Les zones de mouillage et d'équipement léger, je vous ai déjà passé en conseil municipal. La demande, je vous avais demandé de m'autoriser à écrire au préfet pour demander un report. Ah oui, c'est ce que nous demandions tous sur le long courrier de toutes les communes pour avoir jusqu'en 2024 pour répondre aux demandes de l'État. Je vous rappelle que les ZMEL, zones de mouillage d'équipement léger, c'est la gestion des boucles d'amarrage que nous gérons pour le compte de l'État et que nous relouons ensuite à des gens qui veulent mettre des bateaux. Et donc là, il s'agit de m'autoriser à signer le groupement de commandes
de la mission d'assistance à maître d'ouvrage pour la constitution des dossiers de demande de revêtement de semelle. C'est-à-dire que comme on va avoir, dans le cas de la semelle, des études d'impact environnementaux, etc., à conduire, plutôt que chaque commune aille chercher son assistant à maître d'ouvrage pour monter son propre dossier, on fait un groupement de commandes. Et donc, on va passer un marché où on va dire, ben voilà, il y a sur tout le tour du lac d'Annecy, hein, toutes les communes sont partie prenante. Là, il n'y en a pas une qui fait défaut. Alors, Menton n'en fait pas partie, puisque Menton a décidé de rendre les mouillages à l'État. Il ne gère plus les boucles d'amarrage. C'est l'État qui gère directement sur Menton. Je crois que c'est comment Il peut revenir en arrière, parce que j'ai l'impression qu'ils en faisaient partie. Ça se passe comment à ce niveau-là pour l'État? Il peut revenir en arrière, c'est vous qui peut revenir en arrière. Il y a Menton là. Non, il y a Menton pour l'instant. Ah, mais il n'y a pas Menton. Oui, parce qu'il y a Menton. C'est écrit là? Oui. Comme tout ce qui est en gras, là. En gras, t'as Donc, il y a Menton. Verrières du Lac, Annecy, Douin, Doussard, Saint-Joriot, Sévrier, Talois. Bon, il n'y a pas Menton. Il a pas ce process à. Donc, merci. T'as mal vu, il n'y était pas. Est-ce que c'est toi qui as fait la remarque ou c'est C'est quoi? ton pouvoir? Ah non, c'est moi. Quoi? Non, parce que c'était dans. Comme T'es t'as en train de pouvoir. parler. Ah non. Voilà, merci. Quel intérêt Il est à une idée de ce mouvement? Bah, c'est que l'étude va être faite. Alors là, en plus, c'est les services de la ville d'Annecy qui sont en pilotage. Pour organiser. Voilà. Annecy met ses moyens à disposition de toutes les communes pour préparer le cahier des charges, etc. C'est quand même assez intéressant pour nous. Non, nous n'aurions aucun intérêt à le faire si on décidait, nous aussi, on rend les boucles d'amarrage à l'État. Et quel intérêt on aurait de faire ça, par exemple? De rendre à l'État? Oui. Aujourd'hui, on n'en a pas, puisqu'on fait de l'argent, entre guillemets, on est rentable sur cette activité. Menton, il a qu'un port, il en a peu, lui. Alors, Menton, Il en a beaucoup et Menton, il en a peu. il a juste le port, beaucoup moins de boucles d'amarrage, et surtout, elles sont protégées, pour ceux qui connaissent, la plupart par le petit mur qui protège le loueur de pédalo et tout ça, et il est en train de s'écrouler. Il y a d'énormes frais pour le remettre en état. Donc l'État a d'énormes frais pour le remettre. Nous, on n'a aucun ouvrage, on n'a aucun mouillage en ouvrage. Nos mouillages, c'est il faut contrôler les chaînes, il faut contrôler que l'amarrage soit assez fort, mais on a peu de. Ce qui m'étonne simplement, c'est le 14 AOT. On a bien plus que ça, non? C'est juste 14 AOT? Alors, je sais rien. Parce que certaines AOT sont multiples. En fait, à Talois, on a 3 AOT. Ponton-Auberge, le large, Ponton, tu vois, c'est par le vivier, une AOT, Espace Lac, il y en a 3. À l'intérieur d'AOT, on met le nombre de bouées qu'on veut. C'est l'État qui décide. L'État, à un moment, il a quand même simplifié, pas faire une AOT par mouillage. Même si elles ont un numéro après chacune. Et du coup, d'ailleurs, ouais, c'est ça. Du coup, on y va. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci de cette unanimité. Et surtout qu'on maîtrise encore nos prix et les gens, tu m'arrêtes si c'est une bêtise d'idée, mais en tout cas, c'est ce qu'on avait voté aussi l'année dernière, c'est qu'on maîtrise aussi qui on met, comment on le fait, etc. Exactement. L'État nous. Alors, si l'État va commencer à nous mettre des contraintes, mais dans le sens de où on va nous. C'est-à-dire moteur électrique, etc. Voilà. On va dire qu'on est un peu en avance là-dessus. L'augmentation du prix qu'on avait décidé. Voilier. Sauf les voiliers. Voilà, sauf les voiliers. Merci. J'ai plus de questions à l'ordre du jour. Merci. Pardon. On a quoi? Non, je n'avais pas l'impression qu'on avait voté, mais si. Très bien. T'as voté sans? Qui est contre? Qui est contre? Bernard et toi. Est-ce que vous avez des questions dans le conseil? Alors moi, j'avais un petit coup de gueule sur l'organisation et le fonctionnement du conseil, et notamment sur le partage de documents. On a déjà commencé à l'aborder. Alors, depuis la dernière fois, sur la Perrière, je suis allé voir ce qui était partagé, par exemple, sur l'outil. On a un outil de partage
Alors, oui, Teams, pour pas le citer. Et du coup, moi, quand j'ai cherché, alors je vois déjà 3 problèmes à cet outil. Un, il y a des droits d'accès qui sont limités pour certains. Donc, pour faire la recherche, avoir une vision complète, j'ai pas obligé de me connecter sous le nom de plusieurs élus de la commune pour avoir une vision globale, ce qui n'est pas facilitant pour partager des documents. Qu'est-ce que tu veux dire que pour avoir un morceau, tu dois t'appeler Eh ben, moi, je ne vois pas la même chose que les gens qui sont à côté. On voit chacun quelque chose de différent. Et du coup, même en me connectant avec 3 comptes différents, je n'ai pas vu, par exemple, le GT en France. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais... On a demandé à Teams l'ouverture intégrale des droits d'accès. Oui, jusqu'à présent, enfin, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on avait l'ouverture des droits sur le GT duquel on faisait partie. Donc là, on a demandé une ouverture des droits sur tous les GT. Je te remercie, parce que depuis le début, je le demande, depuis le début de ton mandat, je disais que ce n'était pas normal qu'on ait aucune visibilité sur ce que je faisais. Là, tu vois, je deviens réceptif. Il y a une équipe municipale qui a été créée dans les équipes, dans les groupes. Et dans l'équipe municipale, on devrait prendre le temps de mettre le document. Ce qui n'est pas fait. Donc là, par GT, c'est classé. Et vous aurez la semaine prochaine accès à l'ensemble du document. Faites gaffe, il y a quelque chose à nous demander. Oui. De plus important dans quelques temps. Après, dans le deuxième point qui me dérange, dans le Deuxième coup de gueule. Non, le deuxième point, le premier truc sur Teams. Le classement, je trouve qu'il est imbuvable. Déjà parce que les dossiers sont mal nommés. Donc, si j'appelle des dossiers A, eh ben, ils resteront tout le temps en premier. Donc, on retrouve plein de dossiers qui sont vieux comme Hérode, mais qui sont tout en haut de la pile parce qu'on a. Pour moi, il faudrait faire une vraie nommation des. C'est bon. On les appelle tous pareil, et qu'on commence par l'année, le mois et la date, et comme ça, on aurait les dossiers les plus récents en haut. Ça serait une révolution. Je propose qu'on le fasse, sauf si. Et après, il y a un deuxième truc qui me choque, c'est qu'on a une multitude de fichiers, pas de fichiers, de répertoires qui parlent des mêmes choses. Par exemple, on a 3 répertoires travaux. On en a un qui est réservé à la commission travaux, on en a un pour les élus et on en a un pour les élus plus que les employés. Et puis après, on a des travaux qui sont mis dans d'autres commissions, donc qui sont dans d'autres répertoires. En fait, si on cherche quelque chose, c'est introuvable. Et les travaux ne sont pas faits. Je peux te dire, j'ai passé plus de 3 heures à regarder tous les fichiers pour chercher s'il y avait quelque chose sur la période. Et ben, je peux te dire, c'est un peu. Finalement, tu as trouvé. Attends, j'ai pas encore fini. Il y a le troisième point sur l'outil qui me plaît pas, c'est qu'il y a effectivement énormément de documents, mais allez, on va dire 90%, ils datent de 2021 ou de début 2022. On n'a quasi rien en compte rendu de 2023 ou au document de 2023. On a la Savoyarde, on a le compte rendu CCAS. Et à part ça, en 2023, on dirait que la commune est morte. Du coup, moi, je trouve que c'est un bel outil. Ma conclusion, on peut faire plein de trucs. On peut même s'en servir au-delà de l'archivage de dossiers, puisqu'on peut faire des échanges, des communications. On peut faire un planning partagé, par exemple, pour les commissions, pour les planifier. Et en fait, on s'en sert pas. Sur l'outil, c'est ma conclusion. Et dedans, j'avoue que j'y ai passé peut-être 2h30, 3 heures, et j'ai rien trouvé sur la période. Pas un mot, même une demi-virgule de la période. Je n'ai pas écrit que 2 heures. C'est pour ça. Je pense que c'est ça. Donc, c'est un art de recherche. Par exemple, j'ai des problèmes. Je ne peux pas réserver la salle du conseil puisque je n'ai pas l'application Teams. Ma fenêtre Teams qui se à chaque fois, et j'ai regardé avec le LA. Je n'ai pas accès à toutes les fonctionnalités vu que je vais installer l'application. C'est Outlook. C'est parce que tu n'as pas voté comme il faut au conseil numéro 42. En fait, rien de 2023. Hein, sur... Alors, effectivement, si pas les accès, j'étais en France. Je vais dire ça soit. Moi, j'en ai mis un au mois de septembre. Alors, juste pour répondre, on va effectivement. Mais sinon, après, en urbanisme. Pour en mettre à mon troisième conseil municipal, troisième mandat, et de voir ce qui se passe aussi ailleurs, il y a sur la communication interne, ça s'essouffle au bout d'un moment.
Et on a vécu, enfin moi j'ai vécu ça dans mes 3 mandats et je l'ai subi pendant 2 mandats et maintenant j'en suis à l'organisation, donc j'entends complètement ce que tu dis. C'est-à-dire que les comptes rendus, bah, ça s'étiole. À part ceux, et finalement c'est trop. Non, il y a des GT qui les font. Non, il y a des GT qui Mais laisse-moi aller où. travaillent. À part ceux, et c'est dommage que ce soit basé sur effectivement la volonté ou la qualité de travail de certains et pas d'autres. Donc, il faut qu'on retravaille ça sur le fait de l'archivage et de quelque chose d'un peu calibré pour que tout le monde s'y retrouve. Ça me paraît important, effectivement. Le fait, c'est ça, on l'avait anticipé, d'ouvrir que tous les GT aient accès à toutes les infos des GT. Mais, effectivement, il faut qu'on remette un coup sur la communication interne qui, voilà, je l'ai vécu, je l'ai subi, à moi d'organiser pour que vous ne subissiez pas. J'ai aussi, par rapport à ça, eu des remarques de conseillers municipaux sur l'envoi tardif des documents pour les conseils. Et donc, j'ai demandé qu'à partir du prochain conseil, on n'ait plus un seul envoi, comme c'est légal, le jeudi avant ou plus tard, mais que dès qu'un dossier est prêt, ils vous sont envoyés. Une question à l'ordre du jour, on sait, il y a des questions, on sait 3 semaines avant, on va devoir les traiter, c'est prêt. Donc j'ai demandé à ce que maintenant vous les ayez au fil de l'eau. Et le dernier jeudi, on refera un envoi global. Donc, vous pourrez travailler. Oui, mais c'est. Ah non, pour le coup, si je peux me permettre, mets dans un dossier CM. Oui, non, mais alors. Et pas des envois par mail. Non, mais, on est d'accord. Non, mais. Alors, Oui, parce que les gens vont répondre de. C'est pas des mails, c'est simplement vous dire que tel document pour tel dossier est là. Et le jeudi, on récapitule que vous allez trouver les documents, les notices à tel endroit. Parce que, effectivement, il y a toujours 1 ou 2 sujets qui se mettent à l'arrache. Mais ce n'est pas les 7 ou 8 sujets de l'ordre du jour qui se mettent à l'arrache. Les SMEL, par exemple, c'est prêt depuis un moment. Là, sur les sujets de ce soir, On vient de la recevoir. la convention. Pour le semaine. Oui, mais on pouvait voter. Après, par contre, le monsieur qui vend les terrains, je l'ai vu jeudi, mais on va essayer de faciliter un peu le travail pour que les conseillers municipaux puissent jouer leur rôle de conseil. Je vais rajouter, je pense qu'il faut aussi qu'on utilise plus la messagerie Teams plutôt que d'envoyer des mails et de faire les répondre à tous à chaque fois. Même s'il y a un premier mail qui part, à la limite, pour mieux repartir après sur un Teams, c'est beaucoup moins long pour tout le monde, plutôt que de se faire des répondre à tous les mails et on se retrouve avec les boîtes mails avec son. J'espère que. On continue dans ce sens-là, je pense qu'il y a un vrai travail sur l'arborescence, la hiérarchisation des dossiers, ce qu'a dit Raphaël, je pense qu'il y a vraiment à faire ça. Au début, c'était assez clair, on a migré d'un outil vers un autre. Cet outil-là, à plusieurs reprises, j'en ai parlé avec Stéphanie, j'en ai parlé avec plusieurs personnes. Je pense qu'il y a un vrai besoin de formation, parce que j'en ai fait des outils. Moi, je travaille avec 14 outils de 14 développeurs différents, donc il y a un moment aussi pour webmail, etc. Donc là, je pense qu'il y a un moment entre Teams, comment ça fonctionne avec Outlook, les réservations, etc. Je pense qu'on se fasse une mise à niveau générale, parce que je rappelle aussi, si on en arrivait un peu à cette situation virtuellement, c'est que moi, pour l'avoir vécu dans le GT, il y en a qui n'arrivaient pas à accéder à leur Teams. Moi, pendant un moment, j'ai eu des problèmes, je n'ai pas reçu mes mails pendant je ne sais combien de temps. C'était plus simple de faire des groupes WhatsApp, il y a X groupes WhatsApp, etc. Donc, à un moment, c'est sûr, si on a 14 outils, tout se perd aussi un petit peu. Donc, je pense qu'il faut se dire, si c'est l'outil qui est toujours privilégié au sein de la commune, dans le sens de ce que disait Bettina, c'est important qu'on refasse une formation collective, qu'on se mette d'accord sur la hiérarchisation des dossiers, l'arborescence globale, parce qu'il y a nous, plus les agents, etc., qui avons accès. Il faut qu'on soit OK sur le fonctionnement, parce que déjà, quand vous êtes 3 à bosser sur le même dossier, au bout d'un moment, on s'y perd, et quand on est 30, c'est normal que vous avez un moment sur le. Je pense qu'il y a ça avec notre formateur, puisqu'on a droit à des formations d'élus, donc on s'en met une lampée. Et du coup, mon nouveau voisin se posait la question de Teams, il faudrait lui faire un accès. Non, le semi, mais ça va planter. Oui, il faut qu'on crée le petit nouveau. Merci pour ces. Et alors, j'avais un deuxième coup de gueule. Donc, il y avait le côté partage de documents et il y a le côté choix démocratique des projets, comment on les hiérarchise.
Parce qu'on avait fait un séminaire en début de mandat on avait voté tout un tas de projets, dans quel ordre il allait se faire, etc. On avait passé un samedi là-dessus. Et finalement, je dois sortir plein de projets qui arrivent de nulle part et qui sont portés, je sais pas par qui, et qui arrivent, qui passent au-dessus de la pile. Et du coup, je me pose la question de comment ils arrivent là et de qui a été concerté pour qu'ils arrivent là. Et du coup, j'ai fait le cas de la Perrière. Je me suis dit, qui a été concerté? Alors, on m'a dit, c'est trop tôt, le projet est passé avancé. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Non. Alors, on m'a dit c'est trop tôt, le projet. Le projet, il a été concerté avec tout le monde. C'est-à-dire qu'on en a parlé au GT Finance, on en a parlé au GT Travaux. Je confirme. Il y a des gens qui confirment dans la salle. Depuis 2 ans qu'ils nous en parlent. J'en parle. Donc, il n'est pas sorti du chapeau. Par contre, les éléments financiers et techniques sont sortis qu'il y a un mois. Voilà. On en parle. En fait, moi, quand je regarde les pièces qui ont été envoyées, je me rends compte que ça fait depuis la fin d'année dernière, depuis le 6 décembre, qu'on a un maître d'œuvre. On n'a pas été associé à la consultation pour faire un cahier des charges sur quelle emprise du terrain, sur est-ce qu'on met des pénalités ou pas, si on fait des choses comme ça. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'il y ait eu une consultation de maîtrise d'œuvre pour la Perrière. Eh ben, il est interprété comment? Ouais, il y a problème, voilà. Eh ben, c'est quoi alors le devis signé bon pour accord qu'on m'a envoyé avec une mission de maîtrise d'œuvre? Sauf qu'il n'a pas été consulté. Il y a le cabinet Longeray qui a été déterminé, mais ça a été, on en a parlé. Eh ben, le cabinet j'en ai jamais entendu parler. Je suis pas sûr qu'il a été débattu même en commission de travaux sur qu'est-ce qu'on lui confiait comme mission, quel délai il y avait, qu'est-ce qu'on attendait de lui. On a un devis qui a été signé bon pour accord. Je suis même pas sûr qu'il y ait eu une consultation, une mise en concurrence. Quand je vais sur la plateforme, je ne le retrouve pas dans les marchés. On voit qu'il y a eu. Si je peux me permettre une intervention technique, administrative, sauf erreur de ma part, je pense que le terme maîtrise d'œuvre n'est pas approprié. Et la mission qui a été confiée à ce cabinet n'entre pas dans le champ de maîtrise d'ouvrage et le montant qui lui est rémunéré est hors champ d'application de la commande publique. D'où la mission qui a été confiée sur les simples décisions de la commune qui ne sont pas soumises à marché. Pour moi, il y a une première phase qui est sur un prix forfaitaire, qui est une étude. Et il y a une deuxième phase, s'il y a des travaux, de suivi de travaux, etc., avec un pourcentage des travaux. Pour moi, ça s'appelle une mission de maîtrise d'œuvre, mais c'est juste comme ça. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu une consultation pour le faire. On voit que sur le devis, il y a un délai de 1 mois pour faire les premiers plans d'aménagement. Donc, du 6 décembre de l'année dernière jusqu'à maintenant, il y a largement plus d'1 mois. Est-ce qu'il y a eu des retards? Est-ce qu'on a appliqué des pénalités? En fait, on n'a aucune information sur ce document. Dans les justificatifs qui m'ont été envoyés, on a des mails d'organisation d'une réunion publique avec les habitants pour leur présenter le projet. On n'a pas eu la présentation ni en commission de travaux ni en conseil. Personne n'est invité de la commission de travaux à cette réunion publique. Je trouve que c'est pas normal. Et en fait, je rejoins ton analyse du premier mail que tu m'as fait. Tu suis le dossier tout seul. Il y a pas de partage. Et après, quand je t'ai fait ma remarque que ce n'était pas le fonctionnement normal d'une collectivité, tu as changé de discours. Et là, tout le monde a dit on partage. Mais je trouve que ce n'est pas représentatif de ce qui se passe réellement. C'est tout ce que j'ai. Voilà, donc on fera en sorte d'avoir des phases de vote des commissions et du conseil sur les projets qui sont présentés avec une majorité qui se dégage. Et puis, ouais, il n'y a pas de souci. On fera comme ça. Et excuse-nous si tu as l'impression que ce dossier-là a été décidé par un seul homme, ce n'est pas le cas. Mais que tu n'aies pas été associé assez et que tu le regrettes, c'est tout à fait les choses. Après, si tu trouves qu'il y a des choses légalement répréhensibles, tu peux éventuellement voir avec nos tueurs. Non, mais si je peux faire, je te dis, on va s'améliorer. Tu voulais plus participer à ce dossier, tu n'y as pas été assez associé. Et puis, sur les priorités, les choses qu'on avait en début de mandat, je vous proposerai une séance où on passera à travers ce document, parce que pour le faire dans d'autres collectivités, que ce soit un PPI ou un plan de financement, tous les 2 ans, il faut revenir dessus, parce qu'il y a des choses, effectivement, quand on a voté ce PPI, on ne savait pas que le département nous donnerait 1 million pour des activités liées au Québec. On ne savait pas qu'il y avait un plan de ruralité sur lequel on pouvait avoir
110 000 ou 115 000 euros. Il y a plein de choses qu'on ne savait pas parce que nos collectivités partenaires ont un rythme de travail qui est différent du nôtre. On ne savait pas que le département s'engage à faire la traversée de Tagoire, à faire la piste cyclable en bas, avec le SILA, etc. Donc effectivement, on doit revenir à travers différents projets qui vont reprendre, qui vont monter sur le haut de la pile par rapport à des opportunités financières ou des opportunités d'autres collectivités qui ont des travaux à faire sous les voiries et qui nous sollicitent, comme ça a pu être le cas sur... C'est une bonne idée de faire un point régulier. C'est une bonne idée de faire un point régulier. Oui, c'est ça. Ce type de document mérite un... Pardon. Peut-être une fois par mois de face. On avait fait des feuilles de route par GT qui ont forcément évolué. Je pense que c'est bien que par GT, on se fasse, j'en sais, une fois tous les 6 mois, une fois tous les ans, qu'on se fasse. Tous les 6 mois, non, mais là. En tout cas, en début d'année, sur ça. Mais en tout cas, quel projet on suit et quel projet. En tout cas, je ne me sens pas tenu par ce document de début de mandat, mais je me sens tenu par le fait de repasser à travers pour le re-hiérarchiser. Si on reste bloqué sur ce qu'on a marqué il y a 6 ans, on va faire que des conneries parce que on ne prendra pas en compte l'évolution qu'il y a autour de nous. Mais... Je continue juste d'idée, je termine. Je pense qu'il y a aussi une chose à faire, notamment pour moi, avec les capacités globales et le nombre de projets qu'on a, il y a quand même beaucoup de projets qui avancent à la volonté des élus. Et s'il y a quelqu'un qui se met sur un projet et dit j'ai envie de faire avancer ce projet, et il avance. Sinon, les autres n'avancent pas. C'est quand même une réalité aussi. Et après, bien sûr, il y a des services qui ont tout un tas de travaux à réaliser au quotidien et qui nous épaulent quand ils veulent. Moi, je regarde une autre chose, c'est sur la question centrale de ça, c'est que, notamment en lien avec mon GT, j'ai toujours pas une vision budgétaire de est-ce que j'ai un budget précis ou pas. Je le vois d'ici, je n'ai pas de vision précise budgétaire sur ce que je peux engager pour le GT qui me concerne, en tout cas que je dois faire avancer. Donc, c'est assez difficile de faire avancer ça. Et ben, on note ça pour les rencontres budgétaires de cette fin d'année, pour le budget de l'année prochaine. C'est noté. Merci. Tu en avais encore un? Et j'ajouterais, c'est que j'ai fini. Ce qu'il faut se dire, c'est que là, c'est une opportunité. Là, les chantiers qu'on a fait à chaque fois, c'est des opportunités. Alors, la route qui monte au col, je te rejoins 100%, c'est une opportunité. Quand EDF dit je vais changer des poteaux, quand on dit qu'on va enfouir, on mutualise rien du tout, on dit juste à EDF, changez pas vos poteaux, dépensez pas votre argent, on va faire une tranchée, on va mettre les câbles en souterrain et c'est nous qui allons payer. Non. La partie enfouissement, laisse-moi terminer. La partie enfouissement ne coûte rien à la commune. Alors, je reformulerai, la partie enfouissement du réseau électrique est pris 100% par le CIAN avec les fonds facés. Par contre, la partie télécom est 100% pour la commune. Oui. La partie éclairage public des luminaires qui sont sur les mâts est partagée avec la commune. Oui. Donc, en fait, on se retrouve, je pense qu'on va avoir un truc de style 100 000 euros à notre charge. Non, 60 000 euros. En tout cas, c'est ce que je vous dis l'autre jour quand Olivier n'était pas là. Moi, ça m'intéresse. Nous avons plusieurs secteurs de la commune à engager dans cette démarche d'enfouissement des lits. Il y a encore trop de secteurs qui n'ont pas été faits. C'est pas une critique, hein, c'est juste que la commune est tellement vaste. J'ai des demandes sur Olivier, il y a des demandes à Angon, il y a des demandes à Plan-Montmain, il y a des demandes à Clairvoy. Donc, finalement, on ne s'était pas encore mis dans cette logique-là. Hors la route de Prévérel, mais c'était un peu atypique comme chantier. Et je pense que là, on est en train d'acquérir un savoir-faire au niveau de nos services et des élus de comment on enclenche ces travaux, avec quel interlocuteur en face de nous. Et oui, j'espère que derrière, on va faire du copier-coller sur plusieurs autres secteurs de la commune, avec soit des opportunités d'un des prestataires qui dit j'ai besoin de refaire ma colonne d'eau potable, qu'est-ce que vous voulez faire, etc. Parce que chaque année, on est interrogé, mais chaque année aussi, on est interrogé en proactivité. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et aujourd'hui, on n'a pas su le faire jusqu'à maintenant. Parce que le SILA ou le Grand Annecy, ils calent aussi leurs travaux en fonction de ce dont on a besoin de faire dans le secteur concerné. Et en particulier, il faut bien se dire aussi que là, normalement, ce hameau-là, on n'y intervient plus, quoi. La colonne d'eau, elle date de 1930, elle est perçue comme un panier. Ils sont tout le temps en train d'intervenir. Ils interviennent deux fois. Je ne pense pas que ce soit ça qui remet en cause. Ah, non, mais parce que j'entends. C'est des choses qui arrivent comme ça au dernier moment, je l'entends, mais on est quand même en démocratie et on en discute entre nous.
Parce qu'il y a quand même, ça a un coût. Et moi, je suis désolée, à la commission finance, j'en ai jamais entendu parler. C'est bizarre, il y en a qui l'ont Et alors, entendu parler, donc, Non, mais on va s'améliorer. Et après, ce sentiment, on n'est pas le seul à l'avoir. Il y a une personne de votre équipe qui s'abstient quasiment à toutes les réponses parce qu'elle trouve qu'elle n'a pas assez d'infos. Il y a vu ce soir, non? Elle s'est abstenue pour une Tu voulais construire ton argumentaire là-dessus, bah c'est raté. Au premier vote, j'ai cru que ça repartait toute la soirée. J'ai dit, c'est une petite à la fin. Et bah, Vous payez le bras que ça allait lever. Et alors, au niveau du pont de la Perrière, comment ça va se passer pour les gens là? le pont de la Perrière, c'est un dossier. Et là, je remercie aussi Olivier. Non, mais pour les habitants, je veux savoir Non, mais on comment ne sait ça pas va pour se l'instant. Pour l'instant, toujours pas, il n'y a pas de non, souci. on ne sait pas. Aujourd'hui, dernière réunion, ce qu'on a dit, c'est que de toute façon, on synchronisait tout ça. Et c'est pas ce qui m'arrange non plus. Le plus tôt serait le mieux, puisqu'on a vu qu'on a maintenant les poubelles ne passent plus le pont. Parce que les camions, ils ont les deux essieux sur le pont. Le pont, il y a encore des pierres qui sont tombées entre le moment où on l'a vu avec Christophe et aujourd'hui. Maintenant, tout ce qui est poubelle est au chef-lieu. Donc ça pose des problèmes aux anciens de la Perrière, aux anciens de Plan-en-Main qui n'ont pas de voiture ou qui se déplacent difficilement. C'est pas facile pour eux. En gros, le Grand Annecy, parce qu'il y a la colonne d'eau qui passe dans l'intérieur de ce pont-là, eux, ils n'ont pas la possibilité de mettre ça aux travaux sur 2024. Donc l'idée, c'est de le mettre au printemps 2025, ou plus tôt possible pour 2025, parce qu'il y a aussi la colonne d'eau. Et il y a toute une synchronisation pour faire comment on va faire sortir les gens du hameau pendant la période des travaux. Parce qu'aujourd'hui, potentiellement, le pont est fermé pendant 2 à 3 semaines pour pouvoir refaire le tablier. Donc, les services d'incendie doivent nous dire ce qu'ils vont faire. Non, parce que je fais partie de la commission de travaux et moi j'en étais resté justement sur ce que vient de dire Olivier. Je n'ai pas évoqué la colonne d'eau ni l'enfouissement des télécommunications. Maintenant, je vais te reposer une autre question, Olivier. Pour combien tout ça est chiffré du coup? Le pont, pour l'instant, le pont en estimatif, c'est un premier estimatif, mais il faut qu'il finisse l'étude. On est aux alentours de 200 000 euros. Et le reste? Et la Perrière avec l'électricité. Donc les infos électriques, je les ai que depuis ce matin. Donc je disais, c'est une contribution aux alentours de 60 000 euros pour la fibre optique et les luminaires, qui reste à clarifier ce qu'on va faire en luminaire, d'où la réunion de mercredi. Pour les parties travaux, je ne l'ai pas en tête, mais c'est de l'ordre de 200 000 euros sur le global, 220 000 euros, avec, ça c'est le global. Avec la colonne d'eau ou pas? Mais non, colonne d'eau, on ne paye rien, c'est le Grand Annecy. D'accord. Si tu veux, le principe de la chose, c'est de n'ouvrir qu'une seule fois. Pour la colonne d'eau, pour l'électricité, et plutôt que d'avoir des rustines sur toute la voirie aux endroits où ce sera fait, comme on va déjà ouvrir sur 70, alors la Perrière n'était pas forcément le meilleur exemple, parce qu'il y avait 2 ou 3 endroits où l'enrobé, il y a à peu près sur la moitié de la commune, l'enrobé était quand même en bon état, il avait été refait il y a une dizaine d'années. Ce n'était pas forcément le meilleur endroit pour les enrober. Et donc, si tu veux, on ouvre et derrière, on refait le tapis pour avoir quelque chose de propre et être tranquille. Alors, on espère toujours être tranquille et pas avoir à rouvrir pour quelques temps. En plus, avec tout. Donc, si tu veux, l'ouverture sur 70 cm de large, l'enrobé qui va au-dessus, il est pris en charge par le Sian et le Grand Annecy parce que ça fait partie de la fouille. Donc, sur une largeur de voirie de 2,50 m, il y a 70 ou 1 mètre qui sera pris en charge par le Sian et le Grand Annecy. On a vécu ça sur la montée de. Qui ne seront pas payés par la commune. Donc, quelque part, il y a un intérêt à ça. Et pour revenir sur les travaux, on a un problème de mur qui se casse la gueule parce que la dameuse, enfin, le chasse-neige passe avec le poids, puis c'est des vieux murs. On en profite que c'est ouvert juste à côté du mur pour refaire le mur et être tranquille après derrière, quoi. On va mettre les choses, tant qu'à avoir un chantier, on fait un chantier le plus complet possible, quoi. Et tu as une idée sur la totalité de la somme ou pas? C'est ce que j'ai dit là. En gros, j'avais 250 000, on va dire. Faut que je refasse ces chiffres en tête comme ça. 200 000 de pont, il y a un peu 60 000 de réseau. Mais attendez, le problème, il s'appelle la Perrière, le pont. Mais il n'a rien à voir avec la Perrière.
c'est le plomb qui permet d'accéder à plan humain. C'est un problème de voirie, c'est pas lié à Ça, c'est un parc. la Perrière pour les réseaux, la voirie et des choses comme ça. Il y a 220 ou 250 000 de travaux globaux avec 30% qui va être pris en charge par le CIAN et tout ça, et le Grand Annecy. Donc, on va dire, on arrive aux alentours de 180 ou 200 000 euros, plus 60 000 euros pour la fibre optique et les éclairages. Donc, si on fait un global sur le hameau de la Perrière pour tous les travaux, on est à 240 000 ou 260 000 euros. Voilà. Ça, c'est pour le hameau de la Perrière. Et après, il y a la problématique du pont d'accès qu'on a appelé pont de la Perrière qui permet d'accéder à Blanc, qui est un problème de sécurité pour devancer les travaux, où là, aujourd'hui, en premier estimatif, on est à 200 000 euros et on n'a pas le projet global sur la construction et tout ça. Donc, nous, en commission de travaux, on est bien arrêté sur le pont de la Perrière. On se posait la question comment on allait pouvoir s'arranger pour que les gens puissent rentrer et sortir de chez eux. Par contre, on n'avait pas parlé de tous ces réseaux. Donc, je comprends qu'il faut le faire, mais je comprends aussi la démarche à ce moment-là de Raphaël, de la réflexion, de se dire il y en a quand même pour un certain montant, et c'est bien que ça passe au conseil et qu'on y vote. De toute façon, il va falloir passer au conseil. Et après, tu as parlé d'une réunion mercredi. C'est quoi cette réunion? C'est une réunion avec les gens de la Perrière pour les informer des démarches et d'exactement ce qui va être fait. Et les gens de la commission travaux ont été invités s'ils voulaient participer? Non, je ne peux pas inviter les gens de la commission, mais si les gens de la commission veulent venir inviter, viens. Ah ben t'es bien vu, toi. Dans les échanges mails, il n'y a que vous deux. C'est quand même la chose. Non mais c'est un sketch que vous nous faites. C'est incroyable. Moi, je peux bien venir, je viendrai du coup. J'ai même pas invité le maire, comme ça. Alors, un menteur qui était dans la liste. Non, tu vas te faire virer, je crois, DJ. Fais attention. Je pose un siège. Donc, d'avoir l'horaire et tout ça, je viendrai. C'est mercredi 18h, hameau préau de la mairie. Merci pour cet épisode Perrière. Je vais voir si je peux. Sur les travaux qui vont être lancés ces jours-ci, pour information, le trottoir de la route du port, le premier morceau, la première volée, Il casse quand même. il casse mardi prochain, donc la semaine prochaine, normalement. Le port Villiers. La première volée du trottoir. Nous avions enlevé le trottoir devant anciennement Villa des Fleurs, maintenant Flora. On a vu que ça fonctionnait bien. On enlève ce petit bout sur la première volée. Donc, ce sera un plat, piéton, véhicule partagé. Le mur de soutènement devant l'abbaye, là où il y a les marches d'escalier, dans l'angle du début de la promenade, là où c'est des choses, ça commence mercredi matin. Donc, on profite du lac qui est toujours très bas, donc il y a un échafaudage qui va être monté, etc. Il y a une semaine de travaux là. Nos services vont être là ces jours-ci sur la fin de l'aménagement des toilettes de Couex, pour équiper à l'intérieur des toilettes. Et puis, pendant les vacances de Toussaint à l'école, c'est la montée d'escalier qui va être faite. C'est la montée d'escalier, et puis après, en haut, le sol, oui. Le sol, voilà. Il y a les sols souples qui n'avaient pas été touchés. C'est-à-dire l'escalier. Ça passe en carrelage ou en sol souple également? On se souple par mesure de sécurité. J'ai une petite question. Le ponton de Et oui, ça ne dépend pas de nous, puisque c'est une AOT directe de l'État. Si vous en parler l'autre jour, mais je me suis dit. Je crois qu'il avait été repris par. Il est plus à Bise. Si. Il a été repris par ce Bise. L'AOT est toujours à son nom, et donc les services de l'État nous ont fait savoir qu'ils allaient lui faire partir un courrier pour savoir ce qu'elle voulait en faire. Enfin, ils devaient le réparer. Ah, d'accord, ok. Oui, ça. Non, c'est dans un état. Là. Oui. On en avait déjà parlé. Donc, on savait déjà que c'était. Et dans l'AOT qu'il signe, il s'engage à tenir en état, et là, c'est pas le cas. Donc, Et à ce niveau-là, tout notre rivage, vu qu'on a beaucoup moins d'eau, il a pu être recensé certains travaux sur notre rivage. Je te rappelle qu'on vient de signer un mètre
Une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, je me compte toujours entre maître d'œuvre et maître d'ouvrage, je ne lui ferai jamais, pour faire toute la requalification des espaces publics, du port, de la baie, etc. Donc, c'est dans ce cadre-là que ça va être. Là, il y avait devant l'abbaye, voilà, c'est en train de s'écrouler, donc il y avait une urgence, comme on a eu fait devant la plage il y a 2 minutes. Voilà. Et tout le reste sera pris dans le. Au niveau de, je vous donne une info sur la gendarmerie, puisque vous avez dû voir dans la presse que Talloires-Montmain est retenu pour accueillir une brigade de gendarmerie de, a priori, 10 gendarmes, donc 8 familles et 2 GAV, ce qu'ils appellent gendarmes auxiliaires volontaires. Donc, dès le lendemain de l'annonce, les personnels, la commandante du groupement gendarmerie d'Annecy avec les gens de l'immobilier sont venus voir, puisqu'évidemment, il faut construire une gendarmerie, mais on restait fan de pouvoir ouvrir au plus tôt une gendarmerie. Donc, j'aurais fait visiter les locaux de la mairie que nous avons en face, derrière l'office de tourisme, sur les 2 étages, bureau d'accueil et bureau du dessus. Ils sont très intéressés pour ouvrir dès le printemps prochain. Une gendarmerie. Pardon? La poste. Ah, donc là, je voyais un vêtement derrière la poche. La PM, elle sera où alors du coup? La quoi? La PM. Alors, ça veut dire que nos 5 agents qui travaillent là-bas, la PM, les 2 agents sur loisirs, communication, et puis l'agent, la com et l'agent partagé sur Montmain ici, on les relogerait dans le 2e étage de la maison des Sœurs que nous avons récupérée il y a 1 mois. C'est-à-dire que notre projet de coworking se limiterait au 1er étage, nos agents au 2e étage et la gendarmerie en face. Ça, c'est sous réserve que nous trouvions dans la population une dizaine de logements que des habitants sur les communes de Talloires et Menton, donc je vais faire une newsletter dans ce sens-là, acceptent, confient des appartements à louer pendant environ 2 ans, 2 ans et demi, avec donc un loyer garanti payé par l'État et avec un locataire qui partira à la fin, parce que j'en connais au moins 2 ou 3 qui ne louent plus parce qu'ils ne veulent pas être bloqués avec des locataires, etc. Donc, si on trouve les 8 à 10 appartements, on a une potentialité que la gendarmerie soit ouverte dès le printemps prochain, avec des locaux provisoires donc et des logements provisoires. Le projet définitif étant situé, je vous rappelle, pour ce qui est du logement des gendarmes sur le Clos du Moine, donc ça fait partie, les 10 unités d'habitation font partie du programme qu'on était en train de discuter, avec la population de 20 à 25 logements, peu ou prou, etc. Sur et qui niveau, c'est ça? C'est à dessiner maintenant. Sur 8 niveaux. 8 niveaux, je n'ai pas entendu, pardon. Et je n'ai pas encore le courrier définitif, mais il semble que les locaux, les bureaux de la gendarmerie, puisque nous avions donné 2, soit dans le Clos du Moine avec les logements, soit à Perrois mutualisé avec les pompiers, ce serait le Clos du Moine pour l'intégralité, donc logement et bureau de la gendarmerie qui seraient retenus. Ça veut dire que dès que j'ai la confirmation définitive, il faut qu'on décide, qu'on fasse dessiner. Donc une caserne qui va être. La caserne de gendarmerie au Clos du Moine. Ils habiteront dans leur caserne. Voilà, enfin oui, c'est ça. Dans la partie logement de la caserne et une partie bureau. Voilà. Et donc, et si c'est le cas, on en discutait entre nous, évidemment qu'on souhaite que ce soit à l'entrée du Clos du Moine, c'est-à-dire tout de suite, là où on avait prévu, si vous vous souvenez, un bâtiment bureau, d'ailleurs, un peu dans les premiers dessins qu'on avait faits, en plus de logements. Et ça veut dire des parents sans phare et compagnie, les bagnoles qui partent d'ici, quoi. Ça veut dire à peu près du pimpon 10 fois par jour. Non, mais entre 300 voitures aujourd'hui qui font des mouvements. D'accord, mais ça veut dire une gendarmerie dans le village avec des avantages et des inconvénients. Pourquoi ils ne seraient pas? Les pompiers, c'est eux qui choisissent. Aujourd'hui, voilà, je te dis ce qu'il en est. Problème. Et les pompiers, on gagne de l'argent sur quand même les parkings. Là, au Clos du Moine, ça va nous bouffer toutes nos places. Ah non, mais qu'on soit clair, nous n'avons pas dans notre projet municipal l'objectif de pérenniser les places de parking au Clos du Moine. C'est clair depuis le départ. Donc en fait, on n'a plus de parking dans le tas. C'est ça. Oui, on est ça. Chez les voitures, pas de voiture.
L'erreur, voilà. Et est-ce qu'on a la possibilité de dire non, par exemple, on veut bien les logements, mais pas la caserne dans le centre? Non, mais est-ce que les eux qui peut être la caserne? Honnêtement, je n'ai jamais traité avec l'État pour une gendarmerie, ni pour d'ailleurs un autre bâtiment. Je ne sais pas quelle est la marge de manœuvre et je ne sais même pas si c'est leur choix définitif aujourd'hui. Non, mais voilà, c'est la question. Est-ce que justement, nous aussi, on est obligé de dire oui, amen à tout? Ou est-ce qu'on a une possibilité de dire, bah, on n'est pas franchement. On a des questions par rapport à ça, on a des questions par rapport à l'architecture, on a des questions, on a beaucoup de questions. Mais voilà, Comment vont fonctionner les commerçants si plus personne ne rentre dans ta loi? On n'est pas là. Poser des questions. Si. Tu vas voir. Les commerçants, ils ont ouais, quand on a mis les parkings payants, les hôtels-restaurants me sont tous sautés dessus. Ouais. En disant nos clients, nos clients. Oui. Depuis, ils ont tous trouvé des places dans leur tellement particulier, depuis qu'il faut faire payer les gens. C'est bizarre. Hein. L'abbaye qui avait une longère de garage occupée avec tout et n'importe quoi dedans, c'est devenu de la place pour garer des voitures. Ils ont tous trouvé. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas la vocation à ce que l'espace public soit privatisé pour des établissements commerciaux. Nous avons besoin que l'espace public fonctionne pour le bien-être des habitants, pour le fonctionnement des commerces, mais des commerces en rotation et pas en sédentaire. Pardon? Donc le 8 à 8 ne compte que sur le bourg. Non, mais des trucs simplistes comme ça, on ira progressivement, tranquillement, en discutant, et il n'y aura pas 0 place de parking. Mais il y en aura plus 275. T'as toute la zone bleue, par exemple, qui est faite pour ça, où les voitures tournent beaucoup. Et puis, Venir sur la gendarmerie, c'est quand même pas eux qui disent, bah, nous, on veut s'installer au Clos du Moine. Non, mais on leur a proposé 2 choix. Je vous ai amené les 2 choix qu'on leur proposait. Ah, mais ils ont retenu. D'accord, et eux, ils ont retenu là. Le logement est là. Pour l'instant, je t'ai dit, ce n'est pas tranché. Et énerve-toi pas. Non, mais je répète et je le dis fort. Alors, je parle pour que la vidéo entende. Non, moi, c'est pour comprendre que je te Et pose donc, des questions. aujourd'hui, les gens au local que j'ai eu me disent on préfère, c'est plus simple pour nous, une entité locale, mais je n'ai pas eu affaire aux gens qui décident. Voilà. Mais il pourrait très bien être au Clos du Moine, ou à Perrois, ou à Véronce. Non, on a proposé, on a proposé 2 solutions. Ils ont eu les 2. D'accord. C'est-à-dire le logement là, la caserne là-haut, le logement et la caserne ici. Ah, ok. Donc voilà. Et on est très pressé aussi parce que la rénovation de la caserne des pompiers dépend. Et le département est prêt à appuyer sur le go dès que la levée de doute est faite. J'espère une levée de doute pour avant la fin de l'année. Enfin, on aura une levée de doute avant la fin de l'année. Donc nous allons construire sur le Clos du Moine, oui, plus rapidement que ce qu'on pensait. Donc, on va avoir beaucoup moins de rentrée d'argent par rapport au parking. Donc, tout ce qui va se financer par la suite sur la mairie, vous allez payer comment? Mais on trouvera des emplacements de parking. Ne t'inquiète pas, j'ai plein d'idées. En fait, du projet du Clos du Moine, il y a beaucoup de questions quand même. On discutera du projet du Clos du Moine certainement parce qu'il y a beaucoup de questions. J'entends que les questions du poses. Il y aura même beaucoup de recours avec des bailleurs. En fait, il y a plein de choses. Je ne sais pas quel est le. Il faudrait qu'on regarde mais combien représente le parking. Combien le parking central représente par rapport au total. 300 places. Il n'y a pas de limite pour les vélos, il n'y a pas de il n'y a pas de Sûrement beaucoup, mais je ne sais pas. Sur ça, c'était les quelques informations que je voulais vous faire passer. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Non. Allez, il y a du public là. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Messieurs, des questions, madame. Pas de questions dans le public? Si tu fais des
L'exemple de gendarmerie, ça dépend des militaires, ça, non? C'est des militaires, ouais. Alors donc, quand Lever des couleurs tous les matins, clairon. Non. Voilà, c'est ce que je me doute. Mais c'est pas un. Ils ne doivent pas être clos, etc., la gendarmerie. Ah, c'est clos. Ça dépend d'une architecture, je veux dire, précise. Oui. Alors, l'architecture, non mais ça fait partie des questions qu'on a. On n'est pas prêt à sacrifier notre architecture. Notre ABF n'est pas prêt à sacrifier l'architecte des bâtiments de France, etc. Donc, il faudra qu'ils s'inscrivent. Alors, c'est pas nous qui construisons. Nous, on met à disposition le terrain. C'est le deal. En général, c'est des bailleurs sociaux qui construisent avec nous. En gros, ça risque de prendre la forme d'un bail amphithéotique d'une 50aine d'années avec un bailleur social, et lui, il va construire et louer derrière, mais il va se conformer à toutes les règles d'urbanisme de la zone. Le département met 600 000 €, donc voilà, le département, lui, met des sous pour participer au montage financier. Et voilà, donc après, oui, il y a encore des questions. Mais oui, ils sont dans un espace clos. Si vous allez à Faverges aujourd'hui, à la gendarmerie, vous avez un petit muret, un grillage au-dessus, et c'est marqué terrain militaire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, au point de vue architecture, malgré tout, il y a déjà quelque chose de conforme. Alors, allez voir, vous tapez nouvelle gendarmerie. Moi, c'est ce que j'ai fait à l'époque. Vous avez de tout. Des bâtiments historiques, vous avez de tout. Vraiment de tout. Des choses très horribles, des choses très jolies. Et de toute façon, ils suivent les règles d'urbanisme local. Donc, R plus 8 plus comble, comme disait Stéphane. J'avais une info à vous donner. Est-ce que vous êtes d'accord pour que on redéveloppe le marché de Noël le 9 décembre là, vous savez, c'est une habitante de Montmain qui s'occupe de ça, pour ne pas la nommer, sur le bord de la Loire. Le 9 report au 10. Ça devient une petite tradition maintenant. Pas d'objection, donc on lui répondra demain. Tu peux avoir plus longtemps que l'année dernière? Je ne sais pas comment, s'ils arrivent à se roupiller là-dessus. Et puis, quand le public aura évacué la salle et que nous aurons éteint, je vous garde 5 minutes pour vous poser une dernière question en privé. C'est gentiment. Pour dire que nous allons couper la vidéo et que nous souhaitons le bonsoir à notre nombreux public ici présent. Il n'y a pas longtemps. C'est compliqué quand c'est dangereux. C'est Google. Ça fait bien ralentir la circulation au risque d'accidents qui n'ont pas eu lieu. Mais quand j'ai dit que le